Les gars, je ne sais pas si en 2022, il y a encore les gens qui arrivent à détester le Real de Madrid. Déjà, je ne sais pas si en 2022, ça existe encore parce que je n'ai pas obligé de les aimer, mais les détester, je ne sais pas pourquoi tu vas les détester si tu es un fan de football parce que la qualité du jeu est toujours là. Le spectacle est toujours au rendez-vous et le scénario c'est un truc de fou, quoi. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on vient de regarder. Je ne sais pas si tu peux aller regarder un match autre que le match du Real et t'attendre à ce genre de scénario. Et ça, je vous demande, est-ce que vous avez des matchs que vous allez regarder et vous attendez à ce genre de scénario? C'est-à-dire, vous voyez que l'équipe est menée en première mi-temps et vous attendez quand même à ce que l'équipe sorte le match et se débrouille pour gagner de l'autre côté. Donc, je ne sais pas si c'est possible avec une autre emblème que l'emblème si, mais moi, je suis avec l'emblème si et j'adore ça, j'aime ça. Chaque semaine, c'est un nouveau spectacle. Chaque année, c'est un truc à couper le souffle. Je ne sais pas quoi dire. Le Real, être fan du Real, c'est tout simplement la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Je ne sais pas comment ça a commencé, mais tout se passe bien. Bienvenue les amis, bienvenue encore sur une nouvelle vidéo. Bon, le Real qui massacre Liverpool, on va pas utiliser les termes techniques ou quoi que ce soit. Le Real, ça c'est un massacre. Et on est là pour débriefer le match là. Mais avant ça, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Juste pour la victoire, c'est juste pour la victoire du Real. Abonnez-vous à la chaîne parce que si vous êtes ici, là, vous êtes probablement soit un hater, soit un gars qui a beaucoup aimé le match. Donc abonnez-vous. Et puis bon, passons au match, passons aux choses sérieuses. C'est simple histoire d'abonnement là. Bon, Real, bon, Liverpool 2, Real 5. Où est-ce que je commence? Oh. Vous me voyez sourire comme ça, c'est parce que les émotions sont au top. Je ne sais même pas où mes émotions sont là maintenant. Je ne sais pas si je suis encore dans moi ou bien si je suis à Madrid là maintenant en train de célébrer. C'est un truc de fou. Et le pire, c'est que ça arrive chaque année, ça arrive tout le temps, mais chaque fois, c'est toujours aussi satisfaisant parce que c'est toujours un scénario improbable. Là où, à la 30e minute, on commence à mal te parler, ou bien au début du match, on commence à mal te parler, et on ne sait pas comment, on sait qu'on sait comment on fait ça, mais on ne sait pas comment. Et d'une manière ou d'une autre, à la fin du match, on s'en sort toujours easy peasy avec une belle victoire. Donc, moi, je suis vraiment content. Bon, maintenant, on va un peu débriefer le match. On va un peu regarder la physionomie du match. Bon, on arrive en huitième de finale contre une équipe de Liverpool qui, certes, n'est pas la meilleure équipe au monde, mais ça reste la Ligue des Champions. On a déjà vu en Ligue des Champions les petits taper les gros. Quand l'année passée, je pense que Villarreal a tapé le Bayern. Donc, on a déjà eu à voir des matchs comme ça. Donc, c'était rien de surprenant si Liverpool venait à taper le Real en Ligue des Champions. Bon, ça allait être une honte pour le Real et ça allait être une surprise côté Liverpool. Mais ça reste la Ligue des Champions et tout peut arriver. Donc, on arrive dans le match. Et dès l'entame du match, moi je pense d'abord que les gars l'ont triché. Je vais dire ça avant de commencer mon débrief. Je pense que, désolé pour le bruit, je pense que les gars l'ont triché parce que le stade là, c'est comme si on a seulement pris le vouri. On est venu seulement éparpiller. Mon frère, c'est une façon de mouiller le stade, ça que tous les joueurs glissent. Genre, tous nos joueurs glissaient. Pendant les 20 premières minutes, je n'ai pas vu un joueur de Liverpool glisser. Je ne sais pas si c'était fait exprès parce que, vous savez, il y a toujours les petites tricheries dans les matchs. Bon, on ne va pas leur en vouloir pour ça. Mais j'avais l'impression que le stade était beaucoup trop mouillé par rapport à pendant l'entraînement. Et ce qui peut parfois affecter les joueurs parce que il y a les différents styles de godasses, il y a les différents styles de crampons. Et puis quand tu achètes des crampons, sachant que, ok, on aura un stade bien arrosé, après tu viens, tu trouves le marécage, ça peut être compliqué de jouer. Donc, peut-être que c'était pour ça que nos joueurs glissaient, je ne sais pas. Je n'arrive pas à contenir mes émotions, mais ne vous inquiétez pas, je joue sur le début, je joue sur le début. Bon, peut-être que c'était pour ça que le stade glissait, parce qu'ils ont un peu trop arrosé le stade, mais bizarrement, les joueurs de Liverpool ne glissaient pas autant que nos joueurs, mais bon, bref. En termes de match, comme à la Ligue des Champions, vous savez, vous venez à l'extérieur, vous êtes une grande équipe, l'équipe adverse va essayer de vous intimider. Déjà que ce n'est pas une si petite équipe que ça, on connaît la qualité de Liverpool, l'année passée finaliste en Ligue des Champions, donc on s'attendait à un grand match, peu importe ce qu'on dit cette année, peu importe si Liverpool est dixième, peu importe ce qui se passe. On s'attendait à un grand match et c'est ce qu'on a eu dès les premières minutes avec un Liverpool qui nous a mis la pression encore et encore. Et en plus de ça, le fait que le stade glissait, Kamavinga qui a eu quoi, deux glissades dans les 3 premières minutes, avant même qu'on encaisse le premier but. Kamavinga qui avait ces deux glissades, je pense que l'un des défenseurs a aussi glissé et tout. Et après, bon, la pression est là, les supporters viennent d'entrer dans le match, c'est la Ligue des Champions et tout, boum, 1-0 de nulle part. Sur un but d'ailleurs magnifique de Darwin Núñez. On peut accuser Courtois sur ça, mais bon, moi je n'ai rien à dire à Courtois parce que, en fin de compte, c'est une talonnade. Et une talonnade, c'est pas comme s'il ouvre le pied ou bien il ferme le pied. Une talonnade, tu ne sais pas où ça part. C'est venu sur Courtois, mais lui, il a anticipé que ça allait au deuxième poteau. Bon, le but là est passé et en tant que fan du Real, moi je me dis, ok, bon, ils ont bien entamé le match. Bon, c'est un peu tôt pour encaisser, mais c'est pas grave.
Ils ont bien entamé le match. On a le temps de revenir dans le match. Ce n'est que la 3e ou la 4e minute. On a le temps de revenir dans le match. Et la pression de Liverpool continue, ce qui n'est pas inquiétant. Ce qui n'est toujours pas inquiétant parce qu'on sait comment on a commencé le match. On sait qu'on est à l'extérieur. On sait que les fans sont présents. On sait que c'est une grande équipe. Donc, la pression ne nous inquiète pas côté Real parce qu'on sait défendre aussi bien qu'on sait attaquer. Quand il faut défendre, on sait défendre. Quand il faut attaquer, on sait attaquer. Donc, on gère bien le match et tout. Bon, on encaisse la pression, ce qui n'est pas grave, comme je viens de dire. Et 15e minute, il y a eu l'erreur de Thibaut Courtois. Bon, l'erreur là, ça m'a un peu fait un genre. Parce que, premièrement, Courtois ne fait jamais des erreurs de ce genre. C'est vrai que c'est un être humain, il va faire des erreurs, mais il ne nous a pas habitués à faire ce genre d'erreurs, comme peut-être un Karius et tout. Et deuxièmement, je te demande comment ça va se passer pour le mental, genre, surtout le mental de Courtois, parce que certes, nous, on est une équipe qui est habituée à se battre, on est une équipe qui est habituée à faire les remontades et tout. Mais comment ça va affecter le mental de Courtois de faire une erreur qu'il ne fait pas souvent. Et c'est un petit bête truc, parce qu'au début, je pensais que c'était parce que c'était de glisser, parce que moi, je cherchais sur mes excuses pour dire que c'est pour ça qu'on est mené, mais au début, je pensais que c'était parce que le stade glissait, mais en fin de compte, Courtois qui a seulement mal géré son contrôle, il a un peu vendu, on va dire la vérité, il a un peu vendu. Et puis, bon, ça l'a marqué deuxième but. Et là, moi, je suis inquiet pour le moral de Courtois, mais on n'a pas oublié, mais on a failli oublier qu'on avait le X-Factor de notre équipe, qui est cette année Vinicius, parce que Vinicius, cette année, autant l'année passée, il était en train de gagner en confiance. Cette année, tu sens que c'est un joueur qui a déjà la confiance et il connaît déjà son rôle dans l'équipe. C'est-à-dire, il sait que c'est à lui de prendre la responsabilité quand l'équipe est menée. Il ne compte plus trop sur les Benzema ou sur les Modric pour faire les passes ou sur quoi que ce soit. Non, il prend ce qu'il peut et il fait avec. Parce que sur son but là, l'espace là, moi, déjà que je regardais le match en ligne, donc les images, parfois c'est pas clair, parfois c'est comme ça. Mais sur le but de Vinicius, là, ça c'est ce qu'on appelle la prise d'initiative au max. Et ça, c'est parce qu'il savait qu'il pouvait. Parce que oui, auparavant, il essayait peut-être de faire un dribble ou un faux truc. Non, là, il sait que son équipe est menée. Il sait que c'est celui qu'on compte l'un des difference makers, comme on dit en anglais, pour faire la différence. Bon, je viens d'expliquer, mais bon. Il sait que c'est celui qu'on compte pour faire la différence. Donc, il prend l'initiative et il nous met un magnifique enroulé au ras du poteau Vinicius sur le match-là. 15 sur 10, rien à dire. 2 buts, une passe. Je tenais à préciser ça là maintenant. Rien à dire. Vinicius magnifique, nous marque un beau but pour nous ramener dans le match. Et puis bon, vous savez que c'est le Real, c'est le maillot blanc, on ne paye pas espoir et tout. Et c'est là que moi je rentre dans le match parce que à 2-0, je pensais qu'on pouvait toujours gagner. J'étais confiant qu'on pouvait toujours gagner, mais je me disais que la tâche n'allait pas être aussi facile parce qu'il y a une différence entre 1-0 et 2-0. Il y a une différence entre encaisser 2 buts normaux et le deuxième but, c'est ton gardien qui va. Donc il y avait beaucoup de paramètres qui me laissaient avoir un peu de doute en moi, mais quand tu portes le maillot blanc, si tu as le doute, je ne sais pas où tu pars dans ta vie. Donc, Vinicius qui nous a ramené à 2-1 et de là, on sait que le match est lancé. De là, on sait qu'on peut prendre les gars, si on peut les manger sur tous les niveaux du match. Et on a eu l'offrande qu'il nous fallait pour revenir dans le match vrai. L'offrande d'Alisson. Et moi, l'offrande là aussi mal que j'ai pris l'erreur de Courtois, j'ai pris l'offrande là tellement bien. Parce que c'est pas seulement le but qui nous ramène à 2-2, c'est le but qui remet le mental de Courtois à 0. Parce que avant le deuxième but là, parce que pendant le 2-1, 2-0, 2-1, moi j'étais toujours inquiet, genre comment est-ce que Courtois va gérer ça, il ne fait pas d'habitude ce genre d'erreur. C'est vrai que c'est un pro, mais les erreurs là peuvent vraiment t'affecter mentalement, mais quand tu vois que le gardien adverse fait pratiquement la même chose que toi, sur un Vinicius encore une fois qui a mis la pression parce que nous de notre côté on a les infatigables Vinicius et Valverde sont toujours et qui mettent la pression tout le match. Il a mis une bonne pression. D'habitude, ça ne le paye pas toujours, mais ça peut déstabiliser l'équipe adverse. Et là, ça l'a fait de la meilleure des façons parce qu'on a eu le but sur ça. Donc là, je me dis que ok, ça remet le mental de Courtois à 0. L'équipe est galvanisée depuis le premier but parce qu'à 2-0, oui, on essaye de revenir, mais c'est vraiment quand il y a le premier but là que l'esprit se réveille un peu. Et là, moi, je me dis que ça, c'est un match gagné. Déjà, il n'y a aucun moyen. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, comme j'aime souvent dire, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il n'y a aucun moyen que les gars, s'ils nous tapent en deuxième mi-temps, parce que on part à la mi-temps, on était down 2-0, et puis de là, on revient 2-2. En plus, il y a l'erreur d'Alisson, qui lui, maintenant, va l'affecter. On sait déjà qu'on a gagné le match d'avance. Déjà, moi, je ne sais pas pour vous, les fans des autres équipes, mais moi, quand je vois ce genre de scénario, il n'y a aucun moyen que le Real perde le match. Si, genre, il n'y a aucun moyen qu'on perde un match dans lequel on est revenu à 2-2, on ne peut pas encaisser le troisième. J'ai même en question, le troisième but, c'était devenu impossible pour moi à l'heure là. Et dès l'entame de la deuxième mi-temps, bang, Militao Mag, bang, doublé de Benzema, la vie est belle. Liverpool, tu sentais qu'ils n'étaient vraiment plus dans leur match. Les fans, les joueurs, le coach, tout, rien n'allait. Rien n'allait. Tu sentais vraiment ça dans le match dans la deuxième mi-temps. Et nous, on est venu pour tuer parce que, comme je vous ai dit,
revenir à 2-2 en plus avec ce genre de but, ça va rassurer Courtois et galvaniser le reste de l'équipe pour faire plus. Donc, deuxième mi-temps, Liverpool n'était juste pas à la hauteur. Ils ont essayé ce qu'ils ont pu, mais après, tu joues contre Real quand même. Vous n'êtes pas dans la meilleure des formes. Et après, vous venez de vous prendre une classique. Genre, ça, s'il y avait un restaurant du Real et il y avait des specials, comme un menu que des specials, c'est une remontada. On te donne 2 buts d'abord. Après, on te massacre. Ça arrive tout le temps, mais c'est toujours. Oh, je ne sais même pas. C'est toujours aussi jouissif de faire une remontada comme ça parce que il y a toujours le petit instant de doute là, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas, et dès que le 2-1 vient là, tu sens que les gars, ils sont partis quoi, ils sont partis parce qu'avant le match personne ne donnait une chance à Liverpool, mais à 2-0 mon téléphone, les statuts, c'était pas facile, hein, c'était pas facile, mais il faut être fan du Real pour avoir ce genre de mental. Très beau match du Real. Maintenant, je vais parler un peu des performances individuelles. Bon, commençons dans les goals. Commençons dans les goals parce qu'on va commencer par derrière. Aller vers les gars qui ont marqué. Courtois, je n'ai pas trop à lui reprocher. Autant sur le premier, bon, peut-être sur le deuxième but, je peux dire qu'il aime sur le deuxième but parce que ça, c'est un peu une erreur que tu fais quand tu es gardien du Real. Certes, ça peut arriver. Ça peut arriver si tu joues à Fulham, toutes les bêtises là, mais quand on est au Real, on n'accepte pas ce genre d'erreur. Après, Courtois, c'est un grand gardien. Il a fait une bonne fin de match, fait une bonne deuxième période. Donc, je ne pense pas qu'on doit trop s'inquiéter pour Courtois. Encore plus qu'il nous a montré encore ce match que c'est le gardien là que quand je t'attends à ce qu'il ne fasse pas un arrêt, il te sort l'arrêt. Donc, Courtois, moi, je peux te pardonner pour le match-ci juste à cause de l'erreur d'Alisson. Si on avait gagné 4-2, je ne suis pas trop sûr, mais comme Alisson a annulé ton erreur, on dit que ça fait 1-1 pour les deux gardiens. Les deux gardiens ont d'aime. Donc, on passe à autre chose. Courtois, ça va. Je lui donne une note peut-être de 6 sur 10. Il aurait été même à 3 si c'est que Alisson n'avait pas fait l'erreur, mais 6 sur 10, ça peut aller. Bon, la défense, il y a eu Nacho. Je vous dis, Nacho, c'est un gars que parfois, sometimes may be good, sometimes may be shit. Like, je ne sais pas ce qui se passe avec le gars là. Il y a des matchs là où tu mets Nacho, comme contre Paris, match aller l'année passée. Mais si contre Paris, j'avais les cheveux ici, j'allais couper tout ça, j'allais couper ça ici à la racine, mon frère. Mon frère, Nacho, parfois, il peut te donner les mots de tête. Comme parfois, comme aujourd'hui, quand on l'a amené, quand le match était dur, à la base, qui a dû sortir d'ailleurs sur Civière, en espérant qu'il aille mieux, parce qu'on a 3 classicos qui viennent le mois prochain. 3 classicos d'ailleurs, qu'il faut rester très concentré pour regarder. On va débriefer tout ça ici sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné d'ailleurs, abonnez-vous pour voir les débriefs des 3 classicos là. Mais, Nacho, sur le match d'aujourd'hui, il avait un job barré Salah. Et on ne va pas dire qu'il l'a fait à la perfection, mais il a fait un bon travail. Il a fait un bon travail parce que Salah ne l'a pas mangé autant que Vinicius a mangé déjà à Arnold. Parce que Nacho Salah, c'est le même gel que Vinicius à Arnold. Tu sais que l'un est bon, il a l'expérience, mais qui se fait manger souvent sur de cette séquence, je ne comprends pas. Donc Nacho qui nous fait un très bon match. Maintenant, Rudiger, Militao, on ne peut pas les accuser ni pour le premier, pour le deuxième. Le premier but qui était une passe. Tu peux penser que le gardien va prendre ça après. Tu vois un gars, un Donman sorti de nulle part, talonne le ballon, premier poteau, bref. Donc, Nacho Militao, rien à Nacho Militao Rudiger, pardon. Rien à dire sur le match si Carval, rien à dire, il a bien joué son rôle. De son côté, je ne pense pas qu'il y ait eu autant d'attentats que sur le côté de Nacho parce que, en fin de compte, le game plan de Liverpool, c'était plus de jouer du côté droit, là où il y avait Salah, leur point fort. En plus, sachant qu'on avait un remplaçant du côté là, ils ont vraiment essayé d'exploiter le côté là. Parfois, Nunez, qui était à gauche, a fini à droite pour aider Salah à déstabiliser l'équipe. Donc, rien à dire sur le côté défensif. Carval qui a eu un match tranquille. Maintenant, milieu de terrain, Kamavinga, qui aujourd'hui, j'ai failli avoir peur parce que, comme je vous ai dit au début de la vidéo, il a eu 2 glissades peut-être dans les 3 premières minutes et tu sentais qu'il n'était pas bien dans son match. C'est fait que le corps ne passait pas, les trucs ici ne marchaient pas et tout. Mais à partir du premier but de Vinicius, Kamavinga, à la fin du premier but là jusqu'à la fin du match, 8 sur 10, rien à reprocher, rien à redire. Il a mangé toutes les attaques de Liverpool comme il pouvait. Ce qui est arrivé au goal, Courtois a géré. Ce qui n'est pas arrivé au goal, il a bien aidé. Donc, Kamavinga encore qui fait un très bon match. Modric, n'en parlons pas, masterclass. Il fait un match excellent. Et il y avait encore qui au milieu là. Valverde aussi qui a été très bon sur le match. Valverde qui a été très bon sur le match parce que depuis un temps, c'est vrai qu'il ne marque plus beaucoup. C'est vrai qu'il n'est plus trop flash, mais moi je porte toujours son maillot avec fierté. Valverde, c'est mon gars, il a encore sorti un bon match. Rodrigo aussi qui nous sort un bon match.
Bon, maintenant, je pense il aurait peut-être un peu plus, je veux même dire quoi. Bon, il aurait pu entrer un peu plus pour jouer et combiner avec Vinicius. Je pense que ça allait aussi bien donner dans le jeu, mais en fin de compte, il a été très, très discipliné sur son poste. C'est là aussi qu'on voit la différence entre les matchs de Ligue 1 et les matchs de Ligue des Champions. Les matchs de Ligue 1, là où tu peux trouver Rodrigo sur l'aile gauche, Vinicius sur l'aile droite. En Ligue des Champions, c'est pas ça. Chacun a son rôle, chacun sait comment il doit se comporter pour que l'équipe gagne et puis ça marche. Benzema qui a un doublé une fois de plus en Ligue des Champions, bon. Alors là aussi, Benzema, ballon d'or et tout. Il m'a aussi le trophée de champion du monde. Je pense même qu'on va lui envoyer une médaille. Il faut que j'appelle Macron. Même Benzema qui nous fait un match magnifique. Vinicius, rien à dire. 2 buts, une passe. Il nous montre encore une fois de plus qu'il est le boss pour le futur. Genre, s'il va aller, ça doit être le capitaine. Vinicius sera le boss dans le stade. Ça veut dire que tu as ces joueurs en mode capitaine. Et tu as Cristiano Ronaldo devant qui te gère l'attaque. Qui chaque fois qu'il touche le ballon, tu sais qu'il va t'apporter quelque chose. Donc, match magnifique une fois de plus de Vinicius. Je ne sais même plus quoi dire de ce petit parce que chaque fois qu'il joue, il me donne encore envie de voir un petit Vinicius arriver, débarquer de nulle part et combiner avec lui. Ses dribbles sont de plus en plus justes, ses déplacements sont bons, ses appels sont bons, ses prises de décision dans le final third sont bonnes. Donc Vinicius là maintenant, il est en train de ressembler au package complet vraiment pluriel parce que il y a quelques années, bon, là on a gagné, donc je vais seulement vous raconter l'histoire de moi en tant que fan. Mon histoire en tant que fan. Mais il y a quelques années, quand on a perdu Ronaldo, Bale était en baisse de forme et Benzema ne jouait pas très bien. Je me demandais quel genre de football est-ce que le Real va proposer pour rester au top niveau. Genre, maintenant qu'on n'a plus les joueurs qui peuvent taper les contre-attaques, bon, Vinicius c'est vrai, mais la justesse n'était pas là. Et Hazard qui est venu, il a chié. Donc, maintenant qu'on n'a plus les joueurs qui peuvent taper les contre-attaques ou bien les frappes à distance, ou bien le centre-tête qui était d'ailleurs une de nos meilleures armes auparavant, comment on va faire pour revenir au top niveau, pour regagner 3 Ligues des Champions d'affilée? Je ne voyais pas vraiment ça arriver, mais avec l'équipe qu'on a maintenant et qu'on est en train de construire, je pense qu'on peut faire beaucoup de bonnes choses. Je pense que on a pratiquement atteint le niveau qu'on avait entre 2016 et 2018 et ça c'est vraiment plaisant pour un fan du Real. Ça c'est vraiment, ça fait chaud au cœur parce que quand Ronaldo est parti, on nous a dit qu'on avait au moins ce pour 5 ans sans gagner de titre ou bien sans gagner de Ligue des Champions ou bien sans quoi que ce soit. Et là maintenant l'équipe est bien en place. On a un nouveau gardien qui joue encore mieux que l'ancien. On a de nouveaux défenseurs qui d'ailleurs, d'après moi en tout cas, sont meilleurs que les anciens parce que les anciens faisaient quand même pas mal d'erreurs. On a un nouveau milieu de terrain qui a l'air promettant. On a une attaque qui a l'air fulgurante. Je ne sais pas ce que je demande de plus. Si je n'ai pas fan du Real, mon ami, écoute-moi. Si tu n'es pas fan du Real, change. Change dès aujourd'hui. Moi, je t'exhorte à changer. Je t'exhorte à supporter les gagnants. Je t'exhorte à venir du côté de la joie et du bonheur. Pas du côté là où tu pars en Ligue des Champions chaque année et je te retrouve en Europa. Non, venez du côté des champions. Venez nous supporter. Il y a la place, je répète, il y a la place ici. Et le match retour, on va revenir pour beaucoup plus de massacres. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. On se reprend probablement demain pour le match de City contre Leipzig. Et puis jeudi, on aura le match du Barça contre United. Portez-vous aussi bien que le Real. Continuez de marquer beaucoup de buts comme Vinicius. Et la paix sur vous les amis, on est ensemble. Plus